tout cas, il y en a une qui est bien déterre. Alors, c'est de la pâte. Bon, les premiers intervalles, je les fais en marchant parce que j'ai oublié comment il caille. Le pagnol. Bonjour à tous et bienvenue sur la première vidéo de ma chaîne YouTube. Je m'appelle Antoine, j'ai 32 ans, j'habite dans le sud de la France et je me lance dans la préparation pour un triathlon longue distance. Je fais cette chaîne pour documenter cette préparation pour ce triathlon longue distance, ainsi que pour partager avec vous un petit peu mes expériences et ma découverte dans le triathlon. Je n'ai jamais participé à des triathlons encore, donc mon niveau est zéro. Le premier que je vais faire sera en juillet dans les Pyrénées, ça s'appelle l'Altriman, format olympique. Et en fait, pour la petite histoire, j'ai gagné sur un jeu concours Instagram un dossard pour un triathlon longue distance en Suisse qui aura lieu le 15 août. Toute cette préparation, ce sera l'occasion de tester mes compétences en apprentissage en natation, où j'ai un niveau proche de zéro. En vélo, je me débrouille un petit peu et en revanche, je suis à l'aise sur la course à pied. Moi, mon parcours a commencé en 2015 par un marathon. C'était la première fois que je courais. Je me suis dit que j'avais envie d'atteindre cet objectif et donc je me suis donné les moyens. Pendant 6 mois, je me suis entraîné 3 fois semaine et j'ai réussi à boucler les 42 km du marathon du lac d'Annecy en 4h20. À l'époque, j'ai trouvé assez intéressant la démarche de s'entraîner pour un objectif de grande taille comme ça. Et puis ensuite, j'ai continué à courir de manière assez irrégulière, je dirais en reprenant tranquillement en 2019 et en m'inscrivant petit à petit à des semi-marathons. L'année dernière, j'ai également commencé le trail. C'est pour ça que sur cette chaîne, on retrouvera aussi beaucoup d'entraînements trail que j'aborderai dans cette préparation spécifique triathlon comme des courses longues plutôt, de manière à tester ma nutrition et mon endurance sur les efforts un petit peu plus longs puisque c'est là où je suis le plus à l'aise. Comme je vous le disais, j'ai un niveau vraiment très débutant en natation. Ça va être là le gros challenge de cette préparation. J'ai juste un bonnet, des lunettes de bébé nageur et c'est à peu près tout. Ma compagne qui nage beaucoup plus régulièrement me prête un pool boy, des plaquettes, des palmes et voilà. Sinon pour le moment j'ai vraiment rien, peut-être que j'investirai plus tard, mais pour le moment c'est vraiment découverte et essayer de nager du crawl sans être mort de manière à pouvoir aborder dans 5 mois maintenant les 3800 mètres de nage. Au niveau du vélo, je suis équipé pareil de manière assez légère avec ce vélo gravel que j'ai acheté il y a 1 an et demi, qui était à la base fait pour du cyclotourisme, hein. C'est pour ça qu'on retrouve le porte-bagages à l'arrière. Il n'y en a pas à l'avant, mais par contre il y a aussi des garde-boue. On pratique quand on fait du gravel ou quand on fait du cyclotourisme, sinon ça ralourdit pas mal la bécane. Donc je ne sais pas si je vais m'en racheter un. L'objectif ce serait surtout d'arriver à faire le triathlon longue distance avec ce vélo, puisque je considère que le moteur il est avant tout ici avant d'être là. C'est un chouette vélo de la marque Cube, mais bon voilà, il est assez lourd, il y a une roue à moyeu à l'avant, c'est pas l'idéal. Je me suis également acheté un home trainer de manière à pouvoir m'entraîner de manière plus régulière à l'intérieur pour esquiver la mauvaise météo de l'hiver. Bien qu'on soit dans le sud de la France, il fait pas toujours très beau. C'est là que les garde-boue revêtent tout leur intérêt. Ça c'était pour le vélo, et puis sinon dans l'ensemble, pour ma préparation physique et sportive, je suis accompagné par un coach, me prépare mes entraînements toute la semaine en termes de volume et en termes d'intensité. Je suis aussi adhérent dans une salle de CrossFit, ce qui me permet un petit peu de varier mes activités. Je sais que c'est pas optimal avec le triathlon, mais ça me permet de faire un petit peu de renforcement général sur les entraînements typés CrossFit, de changer un petit peu d'activité du long et de l'endurance et de faire des activités un petit peu plus explosives, ce qui varie la pratique sportive. Et sinon en course à pied, il y aura plusieurs trails pour lesquels je me suis inscrit cette saison, notamment le trail de Fond-Froide que vous allez voir dans le premier vlog de cette semaine, et aussi le trail du Capuchadou qui a lieu en Aubrac. C'est la traversée de l'Aubrac depuis La Gueule jusqu'à Saint-Genis-d'Olt. Donc ça c'est vraiment cool, je vous le documenterai également. Sur cette chaîne, on aura mes entraînements de la semaine, format vlog un petit peu commenté, avec des images que je vous prendrai au cœur de la course à pied et du vélo principalement. Voilà, et peut-être de mes natations en eau libre. Je fais principalement du sport surtout pour m'amuser, pour être durable dans la vie, pour avoir un corps fonctionnel et utile. Donc l'objectif n'étant pas à tout prix la performance, hein. Là pour ce triathlon, l'objectif ce sera surtout d'être finisher avant tout. Vous verrez aussi, j'ai l'habitude de courir en compagnie de Plume, qui est ma chienne, un berger australien, qui est en train là-bas là, de boire de l'eau, et donc vous l'apercevrez souvent sur les vlogs course à pied. Oui. Ah, dis bonjour. Ouais. Allez voilà, on est parti à Jeun, mardi matin. Petit fractionné course à pied, à mon avis ça n'a pas été évident du tout. On a bien déverrouillé les articulations, on s'est fait une petite tasse de maté. En tout cas il y en a une qui est bien déterre, elle est déjà bien devant, à aboyer sur tous les autres clébards du quartier. On a 8 fois 1 minute 15 à 3,50 du kilomètre, 3 minutes de pause.
et 6 fois 45 secondes à 3,50 du kilo. Alors, t'en penses quoi de l'intervalle? Plumette, t'as bien aimé l'intervalle? Ouais, il était chouette. Bon, les premiers intervalles, je les fais en marchant parce que ça me permet de reprendre le contrôle de ma respiration et du diaphragme. Parfois je les cours, pas tout le temps. 5 secondes avant en général, je repars. En trottinant pour être sûr d'arriver à 3,50 quand ça sonne. Bon, on a terminé le premier bloc. Les 8 fois 1 minute 15 à 3,50. C'était chaud. C'était chaud, c'était chaud. Avec l'entraînement de natation là d'hier soir et départ à jeun ce matin, globalement il manquait un peu de patate. C'était un peu chiant quand il y avait du dénivelé là, les mini-côtes, pour vraiment maintenir l'allure. Sur place, ça allait un peu mieux. On va partir on est sur les 3 minutes de récup. Il nous en reste 2. On va partir là sur le deuxième bloc. 6 fois 45 secondes, pareil, même allure. Plume toujours au taquet. Elle est devant quand on est en pause, en récup. Plutôt derrière sur les allures, elle tient pas très bien 3,50. T'en penses quoi de 3,50? C'est chaud ou pas? C'est chaud, malgré le petit harnais de vitesse. Ah, je sentais pas le vent au début parce qu'il était dans mon dos. Mais voilà, sur route plate comme ça, les allures, bien bitumées en plus, ça va bien, même avec le vent dans la gueule. Là, cette route, elle est vraiment contente, elle est vraiment bien, je suis vraiment content quand je tombe dessus. Alors, on n'a pas.
bagnole. Petite pause. Nutrition. Nutrition, c'est important ça. Ceux qui ont fait des hippos déjà en vélo, ils savent. Moi perso j'en ai déjà fait une, je peux en refaire. Ouf, t'avances plus, t'es mort, t'es sur ton vélo, t'es cuit. Toujours chelou de marcher avec les chaussures à cale là. Ça j'ai vraiment l'impression d'être gêné. Je marche comme un cycliste quoi. Bon le vélo c'est sympa mais c'est quand même c'est technique, mais c'est technique pas comme la course à pied ou encore plus que la natation, mais c'est technique parce que c'est du matériel technique qu'il faut quoi. Je veux dire, moi la navigation là c'est compliqué, j'ai pas de, comment ils appellent ça, un edge là, que tu cales normalement sur le guidon là par ici là pour avoir la navigation et tes métriques et tout ça. Moi je fais ça au téléphone là à travers le truc en plastique où on voit rien. Toutes les 2 secondes il y a une notification qui se met en mode il faut remettre en place la page là parce que il y a une notification. Ouais, c'est du coup compliqué de suivre la navigation et d'avoir un bon rythme. Ça c'est pour la partie nage du triathlon. Ouais. On vient s'entraîner ici. C'est pas mal du tout. Comme petit paysage. Bon, il paraît que les cyclistes, ils ont toujours une sorte de rituel, c'est de s'arrêter à la boulangerie là, pour une part de flan, un truc. Je sais quoi qui est tombé là. Oh, c'est une sauterelle. Je sais pas si vous la voyez, elle est giga énorme. J'ai cru que c'était un oiseau tellement ça faisait du bruit con. J'en avais déjà une comme ça dans mon jardin cette semaine. Alors moi je les vois plutôt au mois de juillet ou au mois de juin, ces trucs là. Bizarre. Du coup vu que j'ai pas trop de boulangerie, moi je prends la barre Grénéa, chocolat au lait, noix de coco, aux 3 céréales. Putain c'est pas évident d'avancer, hein. Entre les soucis techniques, la navigation qui est galère et les routes où il y a un petit peu des traversées de ruisseaux. Pour le moment ça s'apparente plus à du cyclotourisme que vraiment du cyclisme sur route, mais c'est pas grave, on avance, on continue, on fait tourner les jambes, on mouline. On arrive à l'abbaye de Fontfroide. Petit retrait des dossards. J'avais oublié comment il caille. J'avais fait en sorte de prendre la polaire parce que l'année dernière je me rappelais que ça caillait de ouf. Là, il fait encore plus froid. Un vent à écorner les bœufs, putain. Le petit jardin de l'abbaye. Pour le mettre, si il suffit, tu m'appelles. Ok, ouais. Elle est vraiment jolie cette abbaye quand même. Ouais. Bon alors on tire les dossards, c'est aussi là où on arrivera tout à l'heure. Les dossards récupérés, on va s'échauffer et ça part. On va se positionner dans le sas. J'ai hâte d'avancer un peu pour pouvoir retirer les vestes. On est dans les cuisses, et tout ça vient d'envoyer tout leur corps, jusqu'à leur cœur, jusqu'à leur tête maintenant. La musique qui ira pour ce départ, il est là maintenant. Parce qu'avec eux, avec lui qui nous passe dans 2 minutes. 2 minutes pour les faire, ils sont plus de 700. Il y a eu des gros incendies cet été dans les Corbières, et du coup ça donne cet aspect un petit peu particulier au paysage avec beaucoup d'arbres brûlés et de la cendre par terre. Ça volait pas mal partout avec le vent, c'était assez spécial. Ça
donnait un peu l'impression de traverser le Mordor. Moi qui ai regardé le Seigneur des Anneaux il y a vraiment pas longtemps, je dis qu'à tout moment il y a Sauron qui va pop quoi. NANI? Allez, ok. Ah la trace de salopard dans le ruisseau. Ah ça, y a pas trop d'eau. Ah, finir avec les pieds mouillés. Ouais, ça c'est top à l'arrivée. Et c'est sur ce trail que se termine cette semaine d'entraînement, avec du coup 2 vélos, un en intérieur, un en extérieur, 2 belles courses à pied, une bonne intensité comme vous l'avez vu en fractionné le mardi matin avec Plume, et puis cette grosse distance que j'ai vraiment abordée comme une sortie longue, le trail de Fontfroide, parce que c'était vraiment long, hein, 38 km et 1600 2D+, c'est 3 km de plus et 300 D+, que l'année dernière où j'avais déjà participé. Et c'était aussi beaucoup plus dur et beaucoup plus lent, notamment à cause des conditions météo. Comme vous l'avez vu, il y avait de l'eau, de la boue. Il y avait aussi pas mal de vent, ce qui a vachement ralenti le trail. L'année dernière, les 35 km et 1300 de D+, je les bouclais en 4h30. Et j'étais 300e sur 600, donc dans le milieu de classement. Et là, cette année, j'ai mis 5h18 à faire les 38 km et les 1600 de D+. Et je termine 230e sur 600, donc je gratte 70 places. Donc c'est pas mal, ça progresse. Allez, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour la nouvelle semaine d'entraînement. Et d'ici là, portez-vous bien.